Et à 7h18, votre invité Thomas Soto et Danielle Simonet, coordonnatrice du Parti de gauche. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon termine donc 4e de ce premier tour avec 19,64% des voix, tout près de François Fillon. Pour qui voterez-vous au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Alors, pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. On a tous été, depuis toujours, des combattants contre l'extrême droite. Nous avons engagé avec la France Insoumise un mouvement citoyen qui accorde une importance fondamentale à la question démocratique. Vous savez que la convocation de la Constituante et la 6e République était un axe très fort de notre bataille et reste un axe très fort pour la France Insoumise. Donc notre méthode va être différente des partis traditionnels. Nous appelons l'ensemble des insoumises à se prononcer sur la plateforme Internet. Un vote sera ouvert dans les prochains jours pour choisir la stratégie du second tour. Mais la vôtre de stratégie, vous personnellement, vous avez une voix. Elle ira à qui votre voix, Danielle Simonet ? Si justement on procède de cette manière-là, c'est-à-dire souhaiter vraiment qu'il y ait une intelligence collective qui assume et qui n'attend pas des consignes. Mais une intelligence collective, c'est une somme d'intelligence particulière. C'est pas pour que moi, personnellement, finalement, je transgresse cette démarche-là et que j'impose par mon choix en conscience, finalement, une consigne de vote et qu'on en revienne à la case départ. C'est tellement compliqué de se positionner pour ou contre Marine Le Pen. Non, mais c'est tellement compliqué pour vous d'entendre quelque chose qui soit un petit peu différent. Je serai contre le Front National. Pas une voix n'ira au Front National. Mais être contre le Front National, est-ce que ça veut dire voter Emmanuel Macron pour vous ? Eh bien, ça peut vouloir dire voter Emmanuel Macron, ça peut vouloir dire prendre un bulletin blanc, ça peut vouloir dire ces deux choix différents. Est-ce que c'est compliqué pour vous d'entendre cette volonté de respect, qu'on ait une intelligence collective qui s'est constituée ? On a une démarche totalement différente. Donc je sais que ça peut perturber un mouvement qui ne ressemble à aucun autre. Ça ne perturbe pas du tout, mais en 2012, pour le second tour, Jean-Luc Mélenchon, votre candidat, avait appelé à voter pour François Hollande. Voilà. Eh bien précisément, nous ne souhaitons pas renouveler cela et nous pensons que la meilleure méthode, c'est que ce soit les insoumises et les insoumises qui se positionnent. Pendant la campagne, Jean-Luc Mélenchon, il se positionnait tout seul. C'est pas une façon de ne pas prendre ses responsabilités, de s'en remettre à la base comme ça. Est-ce que c'est pas une formidable hypocrisie politique ? M. Mélenchon se positionnait pas tout seul. Vous savez, le programme L'Avenir en commun... On a bien senti que c'était lui le patron. C'était lui le candidat. Bien sûr. Mais vous savez que le programme L'Avenir en commun a été élaboré à la suite d'énormes, de très nombreuses contributions collectives, avec beaucoup d'auditions, avec des participations de nombreux citoyennes et citoyens qui l'ont enrichi. Et ensuite, il a été adopté par vote sur cette plateforme. Donc c'est absolument pas nouveau, ce vote sur cette plateforme. D'ailleurs, nous avions annoncé cette démarche-là dès le début de la campagne. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas un rempart contre le Front National, comme l'a dit Philippe Poutou ? Écoutez, lui, il était clair, il a dit qu'il voterait pas Macron. Macron et comme toutes ces politiques ultralibérales en Europe sont la cause de la montée des extrêmes droites, parce que en voulant organiser la concurrence de tous contre tous, elles développent et elles encouragent l'individualisme, elles provoquent une régression sociale sans précédent. Nous sommes à 9 millions de pauvres en France, on en est à un niveau bien plus élevé encore dans d'autres pays européens, et du coup ça amène partout en Europe une montée de l'extrême droite, avec une Marine Le Pen qui finalement est l'idiote utile de ce système-là, puisqu'elle cherche à faire croire que le problème ce serait l'immigré et non le banquier. Qu'est-ce qui va se passer pour les législatives ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon prendra la tête de la campagne de la France Insoumise ? Alors sur les élections législatives, nous avons une très belle force avec ce score qui n'est qu'à 2 points du Front National. C'est un score remarquable parce que nous avons fait une campagne sans précédent. Et donc cette dynamique-là collective, elle doit permettre aux élections législatives l'élection de députés insoumises et insoumis le plus nombreux possible. Donc il y a une belle dynamique à créer pour les élections législatives. Jean-Luc Mélenchon fera campagne. Jean-Luc Mélenchon fera campagne. C'est là que tout commence. Jean-Luc Mélenchon fera campagne pour Nous ferons tous campagne. Vous ferez tous campagne. Et est-ce que vous appelez à une sorte d'union de la gauche avec peut-être les électeurs de Benoît Hamon ? Est-ce que ce que vous n'avez pas su faire les uns les autres avant le premier tour, vous espérez le faire pour les législatives ? Vous savez, nous sommes aujourd'hui la première force qui s'engage sur ces redistributions des richesses, planification écologique, question démocratique. Donc on a une position centrale. Mais en même temps, on a une démarche qui n'a pas été celle, justement, de
d'arrangement de coin de table avec différentes composantes politiques. Ça a été une démarche où, dans les assemblées de circonscription, c'était les insoumises qui réfléchissaient et qui essayaient de désigner là où le candidat le plus à même de porter la France insoumise. Et donc cette démarche-là, authentique, c'est justement cela qui nous a permis d'avoir un tel score. Regardez le score de monsieur Benoît Hamon. On peut trouver 6,35. voilà, 6,35. Évidemment qu'il paye d'abord et avant tout le fait que un quinquennat entier du Parti socialiste a été un quinquennat qui a tourné le dos aux intérêts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mais quand il a fait son accord avec Europe Écologie Les Verts, est souhaitable entre le Parti socialiste et vous? Quand M. Benoît Hamon a perdu tout son temps à chercher son alliance avec Europe Écologie Les Verts, vous avez bien vu que l'addition des estimations des uns et des autres ne fonctionnait pas. On ne construit pas une dynamique par des additions de bouts d'électorat. Parce que d'abord, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Les femmes et les hommes aspirent à des programmes clairs, à des dynamiques sincères, et pas à des arrangements de Donc la France forces. insoumise ira seule aux législatives, c'est ce que vous nous dites, Jean-Luc Mélenchon. Donc pour l'instant, la France insoumise entend bien continuer sa démarche justement de France insoumise qui renouvelle totalement la façon de faire de la politique et défendre l'intérêt général. Vous avez vu, vous êtes entretenu avec Jean-Luc Mélenchon hier soir, on l'a vu apparaître sur les écrans, de mauvaise humeur, ne reconnaissant pas tout de suite, en tout cas doutant de l'affiche que les médias donnaient, qui est l'affiche du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous moquez pas, monsieur. Mais je ne vois pas où je me moque. Je vois pas absolument pas où je me moque. Souvenez-vous, en 2012, oui. Le Front National avait été présenté comme ayant un score de 20%, et puis finalement, le lendemain matin, on découvrait que son score était de 17,9. D'accord ? Donc il y avait eu un écart d'estimation énorme. Là, en l'occurrence, D'ailleurs, voilà, on a les résultats officiels du ministère de l'Intérieur. Il y a quand même eu néanmoins des modifications substantielles. Dans quel état d'esprit était-il hier soir quand vous l'avez quitté, Jean-Luc Mélenchon ? Mais écoutez, à la fois, évidemment, comme nous tous, déçus parce que nous étions proches de la qualification et nous émettions tous nos espoirs cette dernière semaine, et en même temps très fiers parce que ce que nous avons accompli comme campagne, elle était merveilleuse, et je pense que toutes les insoumis peuvent être fiers de la dynamique citoyenne très forte. C'est un point de départ, un point d'appui. Et nous allons continuer. Vous savez, nous scandions dans tous nos meetings « résistance ». Bien plus que jamais, ce mot a son sens contre la règle brune incarnée par Marine Le Pen et contre la règle d'or ultralibérale du VRP de l'ubérisation qui est M. Emmanuel Macron. Merci Daniel Simonet d'être venu ce matin en direct sur Europe 1 à 7h.